Alors c'est le printemps, tout est en fleurs, c'est un peu idyllique. Et en fait, badaboum, non, c'est pas si idyllique que ça, car on a un manque d'eau effroyable. Depuis le début de l'année, il est tombé que 70 mm environ. Aucune pluie vraiment significative. Les réserves utiles en eau sont très faibles et les plantes se disent oh là là, est-ce que je dois vraiment pousser? Parce que s'il n'y a que ça en eau dans le sol, on va à la cata là. Alors quand on se faufile entre le pommier du Mexique et l'avocatier, on accède aux boutons floraux du pommier du Mexique, qui sont assez abondants cette année. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive au mois d'avril, donc au bon moment, parce qu'il faut peut-être 6 mois pour que les fruits mûrissent. Et quand c'est trop tôt, c'est pas bien, et quand c'est trop tard, c'est pas bien non plus. L'avocatier n'est pas en reste, il y a quelques fleurs qui sont en train de s'ouvrir, c'est le matin. Alors, la floraison est là aussi un peu comme le Casimiroa edulis, donc le pommier du Mexique. Ce qui est intéressant, c'est que les fleurs ont un rythme un peu moins téméraire, donc elles s'ouvrent au mois d'avril, à une période de l'année où il y a moins de risque de gel. Et donc elles ont un rythme, je me demande si l'arbre ne commence pas à trouver un rythme après toutes ces péripéties. Le chérimoya commence à partir en végétation. Il a été abîmé, on avait vu ça dans les précédentes vidéos, et ça repart quand même. On a eu un hiver relativement clément, même s'il a été très très long, interminable. Alors normalement, à cette période de l'année, je devrais avoir beaucoup de mal à avancer, parce qu'il devrait y avoir des herbes d'1 mètre de haut, des chardons, etc. Et comme il a peu plu, en fait, c'est bien pratique. Peut-être pas pour les plantes, mais pour les humains, c'est pas mal. Voilà, donc on a des petits fruits en formation au niveau des pêches. C'est magnifique. Voilà, il y a plein de fruits en formation. Alors c'est le côté positif quand même de la sécheresse, c'est qu'il y a moins de cloques. Bon, il y en a encore de la cloque, mais il y en a moins. Wow, celui-là aussi, il est bien rempli. C'est en train de nouer. Alors si tout se passe bien, on va manger des pêches. Ça, c'est des pêches plates. Il y en a plein. Ah, ça me remplit de joie, ça. Wow. Encore quelques pêches plates. Voilà. Alors, il reste quelques agrumes. Je pense qu'ils vont être bien parfumés, bien sucrés à ce stade de l'année. Ça, c'est un oranger qui vient de Sicile. Mandarinier, toujours avec des fruits de plus en plus rouges. Il y en a qui tombent avec le vent. Ils sont bien sucrés. Alors en marche arrière, j'espère ne pas me prendre un arbre. Là, c'est le kumquat. Alors, ici c'est le Fata confetto. Alors je sais pas si on voit, mais ouais, il est en train de repartir. En fait, il n'a pas gelé cet hiver, puisqu'on voit qu'il y a sur le long de la liane, il y a des petits bourgeons. Les agrumes sont sur le point de fleurir. Ici un oranger.
Bah, à côté, il y a des pommiers aussi qui sont en train de fleurir. Bah, ce pommier revient de très loin parce que il y avait un insecte qui avait mangé tout le tronc. Voilà. Et puis bah, il y a des pousses latérales, c'est reparti quand même. Ouais. C'est solide un pommier. Hein. On va peut-être aussi manger des poires. Oh, ce serait bien ça. Ça, c'est un pommier d'Espagne. C'est vrai que pour les fruits du pays, je me sers beaucoup dans les pépinières espagnoles. Parce que je me dis qu'au moins, ils ont un climat qui est assez proche du mien. Et donc, ils doivent sélectionner les porte-greffes et les variétés qui supportent la sécheresse. Alors, le cerisier a fait beaucoup de fleurs. C'est un picota d'Espagne. Et j'ai l'impression que la nouaison est bonne. Alors autour du 20 mars, je me suis amusé à faire quelques greffes de figuier. Bon, c'est toujours vert, c'est une greffe en pendule. Ah, maintenant, je fais beaucoup de greffes en pendule. Voilà. Alors ça, c'est une greffe en sheep-budding de prunier. Et ça commence à débourrer, c'est pas mal. Le nashi a toujours une floraison impressionnante, assez abondante. Et j'en ai jamais mangé. Alors les mûriers à cette époque de l'année sont en pleine croissance. C'est un arbre qui n'a pas du tout besoin d'arrosage puisque c'est une bouture que j'ai faite au mois de juillet où j'ai un petit peu arrosé au démarrage et puis après là ça fait je sais plus 4 ou 5 ans et il n'a pas reçu une seule goutte d'eau de mon arrosoir. Voilà, alors ça produit pas encore énormément, mais il fait quelques fruits, donc c'est des mûres blanches délicieuses. Alors voici un mûrier acheté donc cet hiver, planté cet hiver. On voit que il fait déjà la première année quelques fruits. Donc normalement c'est le Giant Pakistan qui fait des très longs fruits noirs, normalement très bons. On va voir si effectivement c'est fidèle à la description. Alors cette variété aussi a été plantée au mois de décembre. Elle fait des fruits donc blancs, un petit peu rouges. Il y en a déjà pas mal. J'espère qu'ils vont être bons. C'est la variété Dolce Vita. Oh, c'est un nom commercial, je pense pas que ce soit vraiment une variété bien définie. Voilà. Alors là, c'est l'avocatier bacon. Il a été planté au mois d'octobre, 1er octobre. Et puis, il y a des petits boutons floraux. Normalement, ça fait des fleurs. Hein. Alors, il y en a peu, donc il y a peu de chances d'avoir des fruits. On va essayer de bien s'en occuper. Je vous promets rien parce que parfois, moi, j'ai... Aïe, 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 si je rate un arrosage l'été ou je sais pas quoi, parfois ça peut être la cata. Hein. Alors, j'ai planté hier mes pieds de tomates. Donc, j'aurais fait une sacrée installation. Bon, ils sont pas vilains. Voilà, je les ai plantés un peu penchés dans le sens du vent, un peu à la manière de Pascal Pot. On va voir si c'est une bonne idée. Et puis ils sont surtout à l'ombre. Cette année, c'est mon itinéraire technique pour la tomate. L'ombre, de la terre, de la bonne terre. Et puis je vais m'en occuper
Dans quelques semaines, je vais pailler quand les températures seront un peu plus chaudes.